Les attaques sous faux drapeau, une technique vieille comme le monde, et l'entité sioniste la pratique beaucoup ces dernières années. Ça bombe des pays alliés pour faire accuser l'Iran ou les musulmans, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parler d'une série dite de gauche et progressiste, mais je suis sûr que c'est un cheval de Troie envoyé par les nazis. Mais je peux pas le prouver. Enfin si, je vais le prouver dans cette vidéo, qu'est-ce que je raconte? Bref, aujourd'hui on va parler du péribout au monde, j'ai nommé Velma. Je vis dans les abysses. La lumière ne passe pas ici. Velma est un dessin animé pour adultes qui a débuté en 2023 et contrairement aux autres dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos que vous pouvez aller voir, eh bien Velma est pas drôle, c'est nul, tout est raté. La série nous raconte l'histoire de Vera, une indienne qui enquête sur la disparition de sa mère. Et en même temps, des jeunes filles de son lycée se font tuer et le tueur essaye de faire accuser Vera, du moins pour la première saison. Ouais, je sais, ça vole pas très haut et ça va être compliqué pour eux de tenir ça sur 10 épisodes de 20 minutes. Surtout que la série est censée être une série Scooby-Doo, donc pas besoin de nous présenter les personnages, on les connaît déjà, n'est-ce pas? Ouais, la série est censée être une série Scooby-Doo avec la particularité d'être une série pour adultes avec beaucoup d'humour noir. Elle prend le même créneau que South Park, les Simpsons, Harley Quinn ou encore Daria. Et la série se veut progressiste parce qu'il y a beaucoup de personnages issus de minorités, que ce soit les personnages principaux ou enfants. J'ai repéré différentes ethnies, dévoilées, ça parle de plusieurs combats progressistes et dites-vous que la série a réussi l'exploit de rater ces 3 points fondamentaux. Les personnages de la série Scooby-Doo sont complètement massacrés. Il n'y a que le nom qui change pas. Vera, c'est devenu une peste insupportable qui méprise et déteste tout le monde. Elle est tout le temps méchante, méprisante, mais sans aucune raison. Vera me donne envie d'être misogyne. Et vous voyez, pour décrédibiliser les femmes, il y a souvent un mot qui est utilisé, hystérique. On exagère tout, on utilise ce mot et t'as 50% du travail déjà fait. Et Vera ressemble beaucoup à ce cliché hystérique, cliché qui n'existe pas, je vous rappelle. Fred, c'est un cliché du bourgeois blond qui sait rien faire, c'est un idiot utile, superficiel. Le personnage est tellement vide que j'ai pas trouvé comment vous le décrire, à part dire qu'il a une petite bite. Mon père dit que si les gens le découvrent, ils se ficheront de moi. Et pour ça que Brenda et son maudit appareil photo ne m'ont pas laissé d'autre choix. Ouais, c'est un élément essentiel de la série. Daphné, c'est encore un cliché de la bimbo superficielle, obsédée par son apparence et ce que les gens pensent d'elle. Elle veut juste être la plus populaire de son lycée. Et ces enfoirés l'ont même transformée en dealeuse. Ouais, ils ont violé le personnage. La gentille, courageuse Daphné a été salie. Et le pire de tout, c'est Sammy, un simp qui sert de serpillière à Vera qui le manipule et l'exploite. Sa peur qui servait de ressort comique dans les séries Scooby-Doo a complètement disparu. Le personnage est juste là pour être le soumis de Vera car il est amoureux d'elle. Et Scooby-Doo, il existe tout simplement pas car les scénaristes voulaient pas mettre le chien dans une série pour adultes. Dans ce cas, si tu veux pas de Scooby-Doo, tu fais pas un dessin animé Scooby-Doo, fils de pute. Et vu la gueule des personnages, on s'attache à aucun d'entre eux. C'est qu'une bande de connards avec aucune conscience ni empathie. Leur malheur me touche pas, il me fait rire. Et comme j'ai dit avant, l'intrigue avance jamais en fait. Déjà, elle tient sur un post-it, ça met beaucoup le point sur les traumas de Vera. Mais le souci, c'est qu'on s'en bat les couilles de Vera. C'est une connasse H24, donc ses traumas, rien à foutre. Dans South Park, Cartman est méchant H24, mais la série essaye pas de nous faire avoir de la peine pour lui. Au contraire, on rigole de son malheur, alors que Velma veut qu'on soit empathique avec elle. Sérieusement, comment vous voulez que je sois empathique avec elle alors que 2 minutes avant, elle humilie son père, sa belle-mère, Daphné, elle exploite Sammy et ensuite elle pleure parce que sa mère a disparu. Ça nous touche pas? Dans un épisode, Sammy trouve une meuf et se libère de Vera. Il devient heureux et celle-ci fait tout pour le faire rompre, pour qu'il reste son chien. Et de l'épisode 1 à l'épisode 10, ça reste les mêmes fils de pute. Aucune évolution. Dans Harley Quinn, encore Rick et Morty, c'est pareil. Mais la Harley Quinn de l'épisode 1 et le dernier épisode, c'est pas la même. Elle devient plus humaine, donc plus attachante. Mais dans Velma, aucune évolution. Et pourtant, à chaque épisode, les personnages nous disent avoir compris et évolué. Et moi je m'en veux d'avoir été une mauvaise amie égoïste et égocentrique qui accorde du temps qu'aux gens qui m'aident à chercher ma mère. Sauf que moi, connard, j'ai pas besoin que tu me le dises, j'ai besoin que tu me le montres. Je peux pas te croire, la télé arrête pas de me mentir. Et ce qui empêche l'évolution du scénario et des personnages, c'est le fait que la série part dans tous les sens. On a un trauma coupé
suivi d'une blague, suivi d'une punchline, suivi d'un moment touchant, suivi d'une chute, suivi d'une punchline. Oh, laissez-nous respirer, wesh. Elle développe aucun sujet. Par exemple, Daphné a été adoptée par deux mères. Il y a un épisode où on la voit vendre de la drogue parce qu'elle cherche ses parents. Elle doit financer l'enquête. Ça aurait pu servir pour développer le personnage. Ils auraient pu faire un truc bateau. Ses parents l'ont abandonnée, donc elle est devenue comme ça. Mais non, ça nous parle de ses parents pendant 3 épisodes pour qu'ensuite l'intrigue soit bâclée. On nous dit que c'est des fils de pute. Ils l'ont retrouvée pour se servir d'elle comme monnaie d'échange. Mais le truc, c'est que les scénarios laissent même pas le temps à leur nouvelle relation de se développer. Elle a passé plus de temps à les chercher qu'à passer du temps avec eux. Du coup, la trahison, on s'en bat les couilles, ça n'a aucun effet. On ne dirait pas que c'est ses parents qui l'ont trahi, mais des randoms, parce que c'est le cas. La série veut plaire à un public TikTok, donc faut une blague ou un plot twist par minute. Et ça gâche tout. Et même Daphné s'en est vite battu les couilles. Dans Gumball et les Simpsons, ça a déjà été fait. Un parent revient pour partir, sauf que ça dure un épisode, voire plusieurs. Donc ça marche. On voit Homer dans les Simpsons et Richard dans Gumball s'attacher à leurs parents absents. Mais dans Velma, ça dure 5 minutes, donc zéro impact. Je crois que même la propagande d'Israël m'a déjà plus touché que cette merde. Et c'est pareil pour toutes les intrigues, y compris la principale. Dites-vous que l'enquête principale a été résolue parce que Vera a voulu tuer un moustique et comme par hasard le journal qu'elle a pris pour tabasser le moustique lui donne le coupable. Et puis quoi encore? Larry Silverstein qui assure les 2 tours du World Trade Center 2 semaines avant l'attente. Attendez, je m'égare là. Et d'ailleurs, ça vole tellement pas haut que si vous n'êtes pas trop con, au bout du 2e épisode, vous savez déjà qui est le coupable des meurtres. Y a rien de subtil. Tu veux faire un truc pour adultes, alors crée une meilleure enquête, connard. On dirait qu'ils ont dit série pour adultes juste pour se permettre d'être racistes et sexistes. D'ailleurs, parlons de l'un des trucs principaux de la série, la lesbienneté de Vera. Déjà, il y en a qui étaient choqués que Vera devienne lesbienne. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il aura fallu attendre 2023 pour que ça soit dit implicitement. Je crois que j'ai jamais vu une relation amoureuse aussi mal écrite que celle de Vera et Daphné. C'est tellement cliché, puéril. Les scénaristes cherchent à être drôles et touchants en même temps, du coup c'est juste gênant. Je vous jure, il y a des fanfictions porno mieux écrites et me demandez pas comment je sais ça. Et bien sûr, tout ça c'est pas nouveau à vrai dire. Dans Scooby-Doo Mystère Associé, il y a des vrais meurtres. Le fait que Vera est lesbienne est dit explicitement et Fred est un blond bourgeois qui se fait trahir par ses parents et son père adoptif. Sauf que dans Mystère Associé, c'est bien parce que les gens qui ont fait la série étaient fans de Scooby-Doo et respectaient la licence. Et que c'est bien écrit surtout. Mais ceux qui ont fait Velma détestent Scooby-Doo. Je rigole pas, durant toute la série, Velma méprise son public. Que ça nous chie à la gueule. Et à la fin, on nous dit même ça. Parce qu'il n'y a rien de plus vulgaire et limite pédophile que des ados dans un vieux van. Il y a des gens qui sont radicalisés pour moins que ça. Je sais pas ce que Scooby-Doo vous a fait, mais laissez ce pauvre chien tranquille, bande de Et bien sûr, parlons du pire truc, l'humour. Ouais, je sais que c'est ironique pour une série pour adultes, mais vraiment c'est un calvaire. Les blagues de la série, c'est dire qu'un cliché existe. Ensuite, on dit que le cliché est nul, puis la série réalise le cliché. Mais ça va pas plus loin. Et dès la première scène, c'est ça. Velma se moque de l'hypersexualisation dans les séries, puis nous montre des lycéennes à poil et les sexuels. En plus, ils font ça durant toute la série. Ouais, c'est bizarre de fou. Vous avez remarqué que le premier épisode d'une série contenait toujours plus de scènes de sexe et de nudité que les épisodes suivants? J'arrête pas de le dire. Tout à fait d'accord. Et dites-vous que cette blague de merde, on y a droit au moins 2 fois par épisode. Et c'était déjà pas drôle la première fois. Alors imaginez au bout de la 30e fois. Et encore une fois, le problème c'est que les scénaristes ne savent pas écrire. South Park l'a déjà fait avec Kyle qui cache son or. Mais dans South Park, c'est drôle parce qu'avant ça, Cartman a eu tort 50 000 fois quand il accusait les juifs de quelque chose. Donc vu que c'est inattendu qu'il ait raison, ça crée un effet comique. Mais dans Velma, c'est juste raciste parce que les clichés sont confirmés mais pas plus. Et même si les blagues c'était des blagues de droite, ça reste pas drôle parce qu'à chaque vanne il y a un personnage qui l'explique. C'est du délire, ce sont pas les filles qui décident si je suis populaire, c'est la société et son obsession du paraître. Ça y est, j'avais compris, t'as pas besoin de me l'expliquer. Je suis pas con, hein, je regarde la télé. Et le principal problème des vannes, c'est que Velma se veut progressiste, mais en vrai il y a rien de progressiste. On a des combats d'incel avec Sammy qui se fait exploiter et qui veut devenir un alpha, sauf que dans la série c'est montré positivement. La masculinité toxique c'est montré comme de
de la légitime défense face aux femmes. La même propagande que Israël qui se défend. Et moi, si je voulais entendre ce genre de discours, je m'abonne à Andrew Tate ou à sa version Wish, Alexi Chun. Et les minorités sont des bouffons avec des combats de merde dans toute la série. Par exemple, dans l'épisode 4, tout le combat féministe de Vera est tourné au ridicule. Et la morale, c'est que c'est elle la merde, pas le patriarcat. Vous allez voir ces demoiselles incroyablement belles qui ont souffert pour passer de purée à quelle horreur. Et où sont les poils que je vous avais tressés sur les bras? En plus, le combat féministe est mis en avant à aucun moment parce que d'un côté, t'as Vera la connasse qui résume les femmes à être grosses et moches, et de l'autre côté, t'as les lycéennes qui courent derrière les standards de beauté créés par les hommes et au fait qu'elles veulent se soumettre à ça. Dans les deux camps, c'est de la merde et le combat est résumé qu'au physique. Et le pire, c'est que la série est détestée même par les gens de droite alors qu'elle est d'accord avec eux sur la misère sexuelle, la police, tout. Parce que personnellement, j'ai pas compris ce que la série voulait dénoncer vu qu'elle confirme les clichés et il y a des dingueries qui sortent. Il ressemble à Hitler. Et je dis pas ça parce qu'on compare tout le monde à Hitler de nos jours. Tous ceux qui ont dit cette phrase un jour de leur vie ont eu à un moment donné Adolf Hitler en fond d'écran. Regardez-moi la gueule des combats de la série, sérieux. Y'a quoi de progressiste? Et surtout, elle est tellement éloignée de la réalité que parfois ça devient bizarre. Nous avons recensé de petits problèmes enregistrés quelque part. Mais le plus surprenant, c'est qu'elles émanent tous des policiers. Oh là là, je viens de me faire emboutir par un flic. Tous les agents que nous avions envoyés au lycée ont démissionné, invoquant un harcèlement sexuel incessant. Ah ouais, c'est vrai que ça arrive souvent que des flics se fassent agresser sexuellement par des lycéennes mineures. Je sais pas où ils sont partis chercher ça. Ça nous parle des blancs qui souffrent aussi. Alors oui, de manière sarcastique, mais avec tout ce que j'ai cité avant et la répétition de cette blague, même sous le sarcasme, ça devient bizarre. Le seul épisode qui aurait pu passer, c'est-à-dire qu'on verra se déguiser en homme et qu'elle voit que la vie est plus facile à vivre en tant qu'homme, c'est gâché parce que la blague est étalée sur 20 minutes et que Vera nous explique la vanne toutes les 2 minutes. Je sais que je mange comme un homme préhistorique au fond de sa grotte, mais je passe pas une très bonne soirée. Ah mais non, on n'est pas dégoûtés. Impressionné? Bonjour le 2 poids 2 mesures. Tous les midis, vous me dites des trucs de style c'est de la mayo, pas de la soupe. C'est dingue ça. Ils adorent les traits de personnalité qu'ils détestent chez moi quand je suis une fille. J'ai quelque chose à dire. Et comme je suis un mec qui parle de manière autoritaire, vous allez tous m'écouter et vous allez me croire. Même si j'étais con, j'aurais compris à la première explication. Pourquoi le répéter, le répéter, le répéter? À chaque interaction de Vera avec un autre personnage, elles se sont obligées d'expliquer la blague. Et j'ai pas voulu vous le spoiler avant, mais la Vera antipathique et connasse est très bien montrée dans cet épisode. Daphné sait pas qu'elle parle à Vera déguisée en homme. Elle lui raconte ses problèmes, ses parents disparus et sa meilleure amie Vera qui l'ignore. Et au lieu de l'écouter, Vera fait un concours de beats sur qui souffre le plus. Mais j'ai essayé, sauf que si tu l'aides pas à retrouver sa foutue mère, elle te parle même pas. Oui, enfin, faut avouer qu'une mère disparue, c'est pas rien non plus. Moi, mes parents sont des criminels et en plus, ils m'ont abandonné. C'est horrible ce qui t'arrive, je suis désolée. Mais tu crois vraiment que c'est pire? Une bonne amie aurait dû être présente pour toi, même si tes problèmes étaient moins graves que les siens. Et dites-vous que ça arrive à l'épisode 7, où Vera était censée avoir compris que c'était une merde. Parce qu'à chaque putain de conclusion, elle s'est remise en question. Alors expliquez-moi pourquoi c'est toujours la même connasse que dans l'épisode 1. Vera avait tout d'une bonne série pour adultes. Tous les codes sont repris de A à Z, sauf que c'est tellement bâclé, mal écrit, par des gens qui détestent Scooby-Doo en plus, que ça fait un mélange bizarre. On sait pas si c'est un teen drama, une série horrifique ou pour adultes. Est-ce que c'est un thriller? Elle a pris ce qui marchait dans Rick et Morty, Harley Quinn, Scooby-Doo Mystère Associé, sauf que c'est mal exécuté, mal écrit et les promesses sont pas tenues. Il y a rien de progressiste. Au contraire, on dirait elle a été écrite par Trump. L'univers de Scooby-Doo, à part le prénom des personnages, il n'existe pas. Ça nous chie juste à la gueule. Oh, je veux dire, au bout d'un moment, la série me reproche d'avoir apprécié Scooby-Doo quand même. Niquez vos mères. Les enquêtes puent la merde et sont réglées par pur hasard et non une vraie enquête. L'explication donnée à la fin, vraiment, c'est insultant de nous avoir fait regarder 10 épisodes de 20 minutes pour ça. Et c'est même pas drôle. C'est bête et méchant, mais juste pour être bête et méchant. Y a rien à en tirer des blagues. À part le fait que c'est raciste et misogyne. Ouais, même en la jugeant sur ce que la série promet et pas sur nos attentes, ça reste nul. Et personne s'y retrouve. Les Trumpistes n'aiment pas parce que Vera est noire. Les anciens fans de Scooby-Doo n'aiment pas parce que l'univers de Scooby-Doo est massacré, ridiculisé. Et les progressistes n'aiment pas parce que la série est mal écrite. Ça se voit que c'est un conservateur qui l'a faite. Je sais même pas comment ils se sont dit que ça allait passer cette douille. Donc si vous voulez voir une série du genre qui pue pas la merde, moi je vous conseille Harley Quinn. C'est la même chose mais en beaucoup mieux. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. La vidéo était pas prévue, mais quand j'ai fait les pires reboots et j'ai vu que j'étais pas le seul à partager ma haine de Velma, j'ai décidé de faire celle-ci. J'espère qu'elle vous plaira. Bref, rejoignez le serveur Discord en description, c'est le plus important.
Abonne-toi à Scofix, c'est beaucoup mieux que Netflix. Viens donc te cultiver, tu seras beau et musclé. Laisse-toi donc tenter, et viens vite t'abonner. On accepte même les gros nez.